revue de presse. Mardi 3 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Émergence pour démarrer, budget 2025, à quoi vont servir les 7317 milliards de francs CFA? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal ce matin en page 7 de cette édition, avec bien évidemment l'image du Premier ministre à la une. Déclaration de l'IRPP, pourquoi ça coince? Eh bien, esquisse des réponses à la page 7 du journal Émergence. Affaire Martinez-Zogo, ça piétine, nous dit-on. Protection civile à Tangandji devant les députés. Après le journal Émergence, notre est sur notre table ce matin, c'est le quotidien Le Jour. À la une session de SGMC, les employés réclament le respect de leurs droits. Les délégués du personnel ont sollicité l'intervention du ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour la préservation de leurs intérêts à la page 2 du quotidien Le Jour. Infrastructure, toujours avec Le Jour, le complexe militaire des Invalides inauguré. Page 2 pour plus de précision. Le Messager à la une, réforme foncière, pouvoir au chef. Au sortir d'une audience avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les autorités traditionnelles appelées à promouvoir la justice et la transparence dans l'accès à la terre. Page 3 du quotidien Le Messager. Sport, CAN handball féminin en page 12, les Lions dévorés par l'Angola. Lutte contre le VIH-Sida en page 10 et 11, la CDHC dit non à la discrimination. Crime rituel à Nollendorf en page 8 du quotidien Le Messager. Thierry Massaga accuse. Le coordonnateur national des activités des Pygmées dénonce ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mutation pour sa part, titre foncier, terre compromise. La question était en débat à l'occasion de la semaine du foncier organisée par le MINCAF. Le chef de division des études et de la planification au MINCAF s'explique. Les résolutions des assises de Yaoundé sont à consulter aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Eau potable, électricité, emploi, les promesses du gouvernement sont à lire à la page 3 de ce journal. Prime de recherche, les projets des chercheurs, page 5 pour s'en apercevoir. Le Popoli à la une, nouveaux impôts au Cameroun, dure sera la perception. Je viens prendre ma pension et on me raconte quoi? Point d'interrogation et puis réplique. Sans identifiant unique, vous n'en avez plus droit, vous ne méritez plus de marcher sur les routes de l'État. Remerciez même Paul Biya. Si vous respirez encore l'air du Cameroun, peut-on lire à la une du journal Le Popoli, ce journal satirique. Cameroun Tribune à la une, budget de l'État 2025, grand oral au Parlement camerounais, nous dit ce quotidien à capitaux publics. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, est passé hier devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale pour l'examen au fond des principaux points du projet de loi de finances de l'exercice 2025. Il a ensuite défendu les enveloppes budgétaires des administrations de souveraineté. Les autres membres du gouvernement prennent le relais ce jour pour présenter leur feuille de route pour l'année prochaine et les moyens sollicités, page 5 pour lire tout cela. Logo Nechari, un naufrage fait 22 morts, une pirogue à moteur transportant des passagers a chaviré le 28 novembre dernier à Darak dans l'extrême nord. Le préfet Mathias Fombele Tayem a effectué une descente sur le terrain le lendemain pour coordonner les opérations de sauvetage et réconforter les familles endeuillées. Pages 20 et 21 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien L'économie nous parle de carburant vers une troisième hausse des prix à la pompe en 2025. Dans le projet de loi comptant pour le prochain exercice en examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit de baisser à nouveau les subventions sur certains produits pétroliers. Page 3
pour en lire les grandes articulations. Premier trimestre 2024, les banques qui ont octroyé plus de crédits aux entreprises sont à lire à la page 7 du quotidien L'économie. Affaire British American Tobacco, rebondissement déroutant, page 8 pour s'en apercevoir. Utilisation du lien hydraulique routier, le Cameroun à l'école marocaine, page 5 pour plus de détails sur cette initiative. Horizon Info à la une, Cameroun, subvention des carburants en baisse, on en reparle. Le gouvernement camerounais prévoit une réduction massive des subventions pour les carburants en 2025. C'est-à-dire à la page 5 du journal Horizon Info. République centrafricaine, Cameroun, les deux États ont trouvé un accord historique pour débloquer le corridor Bangui-Douala, page 3 pour s'en apercevoir. Mairie d'Atok, les conseillers municipaux d'Atok se réunissent pour examiner et voter le budget 2025, nous dit le journal Horizon Info. L'info à chaud, lutte contre la torture au Cameroun, manifestation le 14 décembre près du Parlement européen à Bruxelles, page 10. Sans transition, le drapeau VIH-Sida unis pour vaincre. Lors de la 37e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, tenue le 1er décembre dernier, le Cameroun a célébré les avancées dans la réduction de la prévalence tout en appelant à une mobilisation collective sous le thème « Suivant le chemin des droits ». Le gouvernement, par le biais du ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, a réaffirmé son engagement à lutter contre la stigmatisation et à garantir un accès universel aux soins pour éradiquer cette pandémie. Page 3 du journal Le Drapeau. Impôt toujours avec le drapeau, la date de déclaration des IRPP repoussée au 9 décembre 2024, page 5 pour plus de précision. Réalité plus sans transition, police, le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Martin Barganguélé, attend beaucoup des 809 promus. Inspecteur général du MINDEF, général de brigade de Frédéric Djonké, prenez le commandement, peut-on lire à la une du journal Réalité Plus. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 3 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Yvan Sem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent depuis Garoua. C'était la revue de presse.